Boker Tov, nous sommes le 12 novembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons effectivement à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal d'Israël par un exercice national sanitaire sans précédent, exercice qui s'est déroulé hier. Oui, Boker Tov Ilana, en effet c'est une première mondiale apparemment aussi. L'État d'Israël a effectué hier un exercice sanitaire d'envergure nationale intitulé Oméga pour étudier un scénario catastrophe, un peu comme on peut en voir dans les films hollywoodiens. Il s'agit d'une simulation de propagation d'un variant particulièrement meurtrier de la Covid-19 qui aurait déferlé donc sur le territoire israélien. Je le rappelle, il ne s'agit que d'un exercice, mais un exercice important et même crucial qui a été conduit par le préposé à la protection civile au ministère de la Défense. L'objectif était de vérifier comment les différents ministères et structures réagissent à une telle épidémie et comment se coordonnent-ils entre eux en cas de contamination particulièrement meurtrière. Il faut souligner que c'est Naftali Bennett qui a été à l'origine de cet exercice. Il a déclaré à cette occasion: nous avons vaincu la 4e vague, mais nous envisageons l'avenir avec tous les cas de figure possibles et nous essayons de relever les défis, même les plus extrêmes. Dans le reste de l'actualité, un nouveau rapport de l'ONU appelle Israël à coopérer plus activement avec l'autorité palestinienne. Oui, il s'agit d'un rapport qui fait état des difficultés économiques et financières graves rencontrées par l'autorité palestinienne en Judée et en Samarie au cours des dernières années. Ce rapport a été rédigé par le coordinateur de l'ONU au Moyen-Orient. Il mentionne une situation économique catastrophique pour l'autorité palestinienne. Il appelle Israël et les Palestiniens à travailler main dans la main pour tenter d'endiguer cette crise. Enfin, le rapport déplore également la position d'Israël qui, depuis plusieurs années, on le sait, déduit des sommes de TVA qu'il verse à l'autorité palestinienne, des sommes conséquentes que celle-ci reverse ensuite aux familles des terroristes palestiniens morts ou détenus dans les prisons israéliennes. Il convient de préciser que l'autorité palestinienne a contracté auprès de la Compagnie nationale d'électricité israélienne une dette d'environ 1,5 milliard de shekels. Et puis pendant ce temps, les menaces verbales par ailleurs entre Israël et l'Iran s'accentuent. Oui, le commandant des forces aériennes des gardiens de la révolution iranienne a affirmé qu'Israël était appelé à disparaître et que le régime iranien allait prendre des mesures pour accélérer cette disparition. De son côté, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a averti que Tsahal accélérait actuellement ses préparatifs en vue d'une éventuelle attaque contre des cibles nucléaires iraniennes. Quant à Benny Gantz, le ministre de la Défense, il a également lancé un sérieux avertissement aux Iraniens en affirmant que si une guerre était déclenchée par Téhéran, Israël riposterait en menant des opérations sans précédent. Et c'est dans ce contexte que d'importantes manœuvres maritimes se sont déroulées en mer Rouge. Oui, effectivement, ce sont des manœuvres qui réunissent les marines militaires des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, d'Israël et des États-Unis, qui sont les premières de ce type depuis la signature des accords d'Abraham. Ces manœuvres se sont déroulées près du golfe d'Elat. L'objectif est bien évidemment de consolider ce front commun anti-iranien et de permettre la poursuite de la libre circulation de paquebots dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique. En marge, il faut préciser qu'Israël a mobilisé des réservistes afin qu'ils prennent part à des manœuvres spéciales dans le nord du pays. L'armée israélienne organise régulièrement des exercices de ce type afin d'être toujours prêt à répondre aux menaces extérieures, en particulier celles du nord du pays et du Hezbollah plus spécifiquement. Un couple d'Israéliens est actuellement détenu, apparemment injustement, en Turquie. Oui, c'est une affaire qui fait grand bruit. Un couple d'Israéliens qui était en vacances en Turquie a disparu avant-hier, peu après qu'il ait été surpris par des forces de police en train de photographier l'un des palais du président Erdogan, ce qui est apparemment formellement interdit. Le couple était dans un restaurant proche de ce palais. Il l'a photographié. L'une des serveuses a appelé la police et depuis, le couple a disparu. Mais dans la soirée d'hier, on a eu enfin des nouvelles d'eux via leur avocat turc. Le ministère israélien des Affaires étrangères, qui a été alerté, affirme que selon toute vraisemblance, les autorités turques devraient relâcher ce couple dans la journée. Et puis pour terminer, un mot de politique israélienne. C'est dimanche que le projet de loi de Gideon Sa'ar sera déposé. Oui, et de facto, il s'agit en fait de 2 projets de loi qui doivent être validés par la commission ministérielle des lois et qui se rapportent aux prochains scrutins électoraux. Le premier projet vise à limiter à 8 ans l'exercice de la fonction de Premier ministre. Selon Sa'ar, cette loi n'aura aucun effet rétroactif et par conséquent, elle ne devrait pas empêcher Benyamin Netanyahou de se représenter à nouveau lors des prochains scrutins pour tenter d'être Premier ministre à nouveau. Le second projet stipule qu'un candidat inculpé
inculpé par la justice, ne pourra pas être député, encore moins Premier ministre. À noter que le président de la commission électorale centrale, qui sera un juge de la Cour, qui est généralement un juge de la Cour suprême, eh bien pourra, s'il le souhaite, annuler le projet de loi et réduire éventuellement même son impact. Une page météo, le temps sera partiellement nuageux à clair avec des températures normales pour la saison. Le temps devrait se réchauffer durant le Shabbat. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et également 29 à Eilat.